Après les aventures de Tintin au Congo, eh bien nous avons les aventures de Manu au Kenya. Eh oui les amis, Emmanuel Macron s'est rendu en Afrique pour entamer justement une tournée de plusieurs pays africains dans le cadre de son action qui vise à restituer les œuvres volées pendant la colonisation. Eh oui, on continue d'entretenir la victimisation comme ça des peuples africains. C'est absolument génial. Ouin 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 ouin. Le méchant blanc a volé. Bref, donc il a entamé du coup sa tournée des pays d'Afrique et il s'est rendu ici au Kenya, hein, c'est le sujet du jour puisque lors de sa présence au Kenya, il s'est passé plusieurs choses, d'accord. Il a essayé d'éduquer les Africains, hein, comme un bon colonialiste, hein, c'est rigolo, comme un bon petit colon blanc, hein, magnifique. Également, il a aussi parlé de la France-Afrique. Enfin, plutôt de la langue française en Afrique, et il s'est illustré aussi dans ses sketchs au quotidien, autour de ses petits déplacements professionnels où à chaque fois, bah c'est une honte un peu, hein. C'est quand même très gênant d'avoir Emmanuel Macron comme président, ne serait-ce que pour les dégâts qu'il fait à notre pays, mais surtout parce que putain, mais qu'est-ce que c'est gênant. Bref, ça tourne mal, on va en parler. Alors tout d'abord, un peu de contexte autour de cette fameuse tournée des pays d'Afrique. Puisque pour qui, pourquoi, du comment, de quoi qu'est-ce, d'accord. Pourquoi est-ce que notre bon Manu national se rend, tout comme Tintin, dans les pays africains afin de découvrir les populations locales? Eh bien, c'est tout simplement parce que il y a une loi hein, qui a été promise par notre bon Manu national, notre leader suprême, qui a été promise en 2017 et qui visait du coup à restituer les œuvres volées pendant la colonisation à l'Afrique. Et c'est quelque chose qui est extrêmement demandé en Afrique. Donc pour une fois, il écoute la démocratie. Hein, c'est génial de se dire qu'il est capable d'écouter quand les gens lui demandent des choses. Voilà, les Africains lui ont demandé de rendre les œuvres, bah il va les rendre. Voilà. Nous on lui demande de quitter le pouvoir, il va pas le quitter. C'est un peu con, c'est un peu chiant. Décidément, j'aimerais bien être un Africain pour pouvoir voir Macron m'obéir. Ce serait rigolo. La loi facilitant la restitution des œuvres pillées pendant la colonisation est promulguée. Alors que sa tournée en Afrique prévoit d'aborder la question de la restitution des œuvres pillées pendant la colonisation, Emmanuel Macron a promulgué ce samedi la loi facilitant leur retour dans leur pays d'origine. Ce samedi, Emmanuel Macron a promulgué la loi, donc blablabla, réclamée depuis des années en Afrique. Celle-ci permet au gouvernement français d'acter la sortie du domaine public d'une œuvre par un décret, selon le texte publié dans la nuit de samedi à dimanche au journal officiel, sans plus avoir du coup à passer par une loi spécifique pour chaque cas. En gros, dès qu'on voudra rendre un objet à quelqu'un, eh bien, il faudra juste passer par cette loi-là et elle pourra sortir tranquillement du domaine public, c'est-à-dire qu'elle n'appartiendra plus à l'État. Le texte indique également que si le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine ne peut être prononcée qu'après approbation par cette personne morale. La loi ne s'applique qu'aux biens acquis entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, les dates du coup marquant le début du Second Empire et la veille de la rentrée en vigueur d'une convention de l'UNESCO sur les transferts de propriété culturelle. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils auraient pu aller un peu plus loin. Hein, tant qu'à faire. Mais non, ils se sont juste cantonnés à ça. Hein. C'est là où c'est quand même très hypocrite. Hein. C'est vraiment fait uniquement pour juste contenter et satisfaire la petite victimisation de tous ces gens, en fait. Hein. C'est incroyable. Il s'agissait d'une promesse faite en 2017 à Ouagadougou par le président Emmanuel Macron, désireux d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre la France et les pays anciennement colonisés. Le chef de l'État a entamé une tournée en Afrique avec une étape au Kenya ce dimanche. Et justement, il s'est passé des trucs. Les demandes de restitution d'œuvres pillées par la France, notamment en Afrique, sont anciennes et nombreuses, mais elles sont souvent heurtées au principe d'inaliénabilité des collections publiques françaises qui obligeaient du coup à faire adopter des lois spécifiques pour chaque dossier. Bref, blablabla, blablabla. Ici, par exemple, Paris avait toutefois été pionnier en Europe en 2020 avec un premier retour hautement symbolique de 26 trésors d'Abomey au Bénin et du sabre d'El Hadj Omar au Sénégal. Un tambour parleur confisqué à la Côte d'Ivoire depuis 1916, le Djidji Ayok, a lui été restitué début 2026 après 5 ans d'attente. Donc ça, c'est la volonté de Manu de restituer du coup les œuvres pillées par la France en Afrique, hein, apparemment. Le truc qui est rigolo, c'est que il s'est pas passé que ça. Hein. Dans sa tournée au Kenya, il y a eu pas mal de petits trucs. Notamment ici une déclaration
On va pas écouter, hein, ça dure 2 minutes 33, je vous mettrai le lien, comme ça si jamais vous êtes curieux vous allez regarder. Mais de Manu qui nous dit « Dans notre pays, il y a des millions et des millions de nos jeunes qui sont totalement français et totalement africains. C'est une immense chance pour le pays, soyez fiers. » Voilà, si jamais vous voulez écouter tout cet extrait, ça dure 2 minutes 33, et bien je vous le mets en description. De l'autre côté, il y a aussi ce qui se passe au Sénégal. Hein, là, on va juste en faire un point vite fait parce que du coup, ça a un rapport avec Macron. C'est partagé ici par Pierre Sautarel qui nous dit ce que personne n'ose reconnaître. Hein, parce que là, au Sénégal, encore à l'heure actuelle, il y a des massacres, il y a des trucs de fous avec les momos, hein, les momos SEL dans le pays qui sont vraiment très aimés, hein, très aimés et très adorés par la population et très bien considérés également. Et donc, du coup, tout ça, ça a un rapport avec Manu. Puisque c'est Macron, à la base, qui porte du coup une lourde responsabilité dans la situation des LGBT au Sénégal. En 2022, il a créé un poste d'ambassadeur LGBT confié à Jean-Marc Berton en octobre, avec un objectif assumé, promouvoir la décriminalisation de l'homosexualité dans le monde. Mais en Afrique, le résultat est catastrophique. Dès juin 2023 au Cameroun, l'annonce de sa visite provoque un blocage du gouvernement, une vague massive de haine en ligne signalée par la HRW et des militants locaux accusés d'être des agents de la France. La visite est finalement annulée. Dans le bilan, eh bien, la France apparaît comme une puissance néocoloniale moralisatrice. Voilà, hein, c'est faire la morale à l'Afrique, hein. Exactement comme même les gens de la France insoumise, hein, ce qu'ils disaient pour le Mali. La France devrait intervenir, devrait remettre de l'influence, hein, devrait réutiliser son influence pour sauver les Maliens. Donc en fait, vive la France-Afrique, hein, du coup. Au secours. Les communautés LGBT africaines se retrouvent davantage exposées et les discours et les lois anti-gays se durcissent au nom de la souveraineté nationale. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est magnifique, c'est le bilan de Manu en Afrique. À côté de ça, donc, voici ce qu'il nous a dit aussi dernièrement. Et à ce titre, l'alliance entre l'Égypte et la France est une alliance de paix, de stabilité, de générosité. Je veux que le français continue d'être la langue chérie des Égyptiennes et des Égyptiens. C'est pourquoi on va continuer d'avancer. L'arabe est la deuxième langue parlée en France. Et c'est une réalité qu'il faut souvent rappeler. Magnifique, merci Manu. Et donc la Méditerranée. Merci Manu pour tout ça. Hein. L'arabe est la deuxième langue la plus parlée en France. C'est beau. Hein. Je sais pas, ça aurait pu être l'allemand, ça aurait pu être l'anglais, ça aurait pu être l'espagnol, hein, l'italien, je sais pas, nos voisins, non. Le portugais, non, bah non, ça va être l'arabe. D'accord, ça marche. Intéressant. Ici également, on a Macron. Je vous mets pas la musique parce que c'est une musique sous copyright, mais voilà, Macron qui fait mumuse, hein, comme d'habitude, un jour un sketch, littéralement. Macron qui fait la cuisine, la cuisine. Oh la vache, j'ai le même là du mec derrière le pupitre. La cuisine. Ah la vache. Donc voilà, Manu qui s'amuse, Manu qui se fait enrichir, qui se fait grand irriguer au Kenya, c'est beau. À côté de ça, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, il y a plusieurs extraits qui ont fait énormément parler. C'est notamment, le premier, c'est celui-là. Lors d'un discours de plusieurs personnes autour du monde culturel au Kenya, eh bien, Macron s'est interposé, comme le blanc moralisateur qu'il est. Oh, c'est ridicule, c'est incroyable. Il s'est imposé, hein, il s'est levé et il a dit à tout le monde de fermer sa bouche parce qu'il fallait écouter les gens sur scène, hein, parce qu'il y avait des gens dans l'audience, un peu dans l'auditoire, qui discutaient, qui faisaient du bruit, donc ça gênait les gens qui faisaient leur discours et personne ne les écoutait. Et voici comment Macron va les éduquer. Destroy our environment, open air burning, air pollution, and our beaches are dirty. So donc là, il se lève. On voit, il se lève. Hop, hop, hop. Attendez. then, Already? You're not waiting your turn. I will make order. Donc là, il a dit, je vais remettre de l'ordre. Excuse me, everybody. Hey, hey, hey. Le hey, hey, hey. Il a vraiment fait le tour des réseaux, c'est incroyable. I'm sorry, guys, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. Voilà, donc en gros, il dit, ouais, c'est impossible de venir ici pour écouter des gens qui sont inspirés dans leur discours, avec des gens qui font autant de bruit dans l'Assemblée, quoi. So this is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside.
If you want to stay here, we listen to the people. And we play in the same game. Okay? Thank you. Voilà, donc en gros, vous arrêtez de parler, vous vous taisez, s'il vous plaît, on écoute les gens. Ce qui est rigolo, c'est qu'il l'a fait une deuxième fois. Eh oui, je vous jure, il l'a fait une deuxième fois ici. Regardez cet extrait. Alors, Président Macron, vous avez écouté tout ça très attentivement. Qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces points de vue différents sur cette restitution? Je sais. D'abord, bonjour et rebonjour à toutes et tous. Alors là, maintenant, il faut vraiment se taire. Donc là, il y a des gens qui font du bruit, hein, qui continuent à parler et tout. Si vous voulez parler à votre copain, Le vous pouvez aller un petit peu plus loin. Généralement, fait taire le bruit. Le silence fait taire le bruit. Mais putain, mais quel poète. Quel poète, mais quelle chance avons-nous de l'avoir. Magnifique. Mais en vérité, s'il y a des tas de gens qui ont des discussions à avoir, ce que je respecte profondément, je ne vois pas pourquoi ils viennent la faire au milieu de notre réunion. Ah, mais quel enfer, quoi. Ah, c'est insupportable. Ok. Écoutez, c'est un long chemin, ce qui s'est fait depuis Ouagadougou. Alors, C'est vraiment un enfer. Bref, à côté, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Eh bien, ici, on a des vidéos de Manu au sein de ses petits protégés. D'accord? Regardez ça. Come to make a photo with Kitoki. Come. C'est vraiment Tintin au Congo, là. Oh la vache. Ce qui est bien, c'est que dans tous ces enfants, il y en a combien qu'on va retrouver en France dans quelques années? Hein, combien vont venir, vont revenir, j'en sais rien, je sais pas. En fait, combien vont débouler en France, là? Donc il a fait un petit footing avec un autre mec, je sais pas qui c'est, j'ai pas envie de savoir, je m'en fiche. Mais avec un autre gars, il a fait un footing aussi qui a été un peu médiatisé, on va le regarder juste après. Magnifique. Ici pareil, d'autres images, hein, c'est vraiment une fin de règne interminable. Ah, il y a la musique dans le fond. Hein. Bon bref, voilà, il prend des petits bains de foule, etc. C'est vraiment, c'est un enfer. Au secours. Il a fait une autre prise de parole juste ici, pareil, hein, pour le Africa Forward. C'est très important pour moi. Et donc, soyez fiers de cette diaspora, soyez totalement française et totalement africaine. Et moi, c'est aussi pour ça que je suis là. Parce que dans notre pays, et je le dis pour nos amis kenyans qui peut-être ne le savent pas assez, mais il y a des millions et des millions de nos jeunes qui sont totalement français et totalement africains. C'est très important pour moi. Comment tu fais pour être totalement français et totalement africain? Tu es soit totalement africain, soit tu es totalement français. Hein, tu peux pas être totalement droite, enfin de droitier, et totalement gaucher. Ça marche pas. Tu peux pas être totalement petit et totalement grand. Tu peux pas être totalement végétarien et totalement carnivore. Tu peux pas être totalement, je sais pas moi, c'est débile. Donc tu peux pas être totalement français et totalement africain. C'est soit tu es l'un, soit tu es l'autre. Le problème, c'est que maintenant, la plupart sont plus africains que français. Donc tu ramènes l'Afrique en France. Aïe aïe aïe. Là c'est pareil ici, il s'est fait filmer, hein, voilà, par les petits journalistes de BFM TV. Hein. C'est un enfer. Voilà. On a John Delorraine qui ironise en disant il faut censurer. J'allais dire susurrer, non c'est pas susurrer. Hein. On va susurrer des petits mots doux à l'oreille. Il faut censurer les comptes sur les réseaux sociaux, notamment ceux qui se prennent pour des journalistes. Et du coup les journalistes qui sont là. Ils sont en train de filmer Manu en train de faire des passes avec des gens au Kenya. Voilà, c'est gênant. Et ça dure très longtemps. Ça dure 1 minute, c'est beau, c'est magnifique, c'est très très long. Pourquoi? Pour rien. Voilà, ils ont juste fait des passes les mecs.
On a Thomas Joly ici qui nous dit « À chaque fois qu'il se rend en Afrique, ou bien en banlieue, Emmanuel Macron suscite un certain malaise. À trop vouloir en faire, exagérément tactile, il se met systématiquement en scène de manière grotesque et gênante. Ce type a un problème, mais regardez ça. Il les aime, hein, il les aime, ces petits protégés. Eh oui. Et également, la grosse annonce, bah c'est celle-là. Voilà, la France va investir 14 milliards d'euros en Afrique. D'investissement, attention, parce que là, vous pourriez vous dire, oui, mais c'est des investissements privés, on s'en branle. Pourquoi je vous en parlerais si c'était des investissements privés? Je m'en bats les couilles. Ah non, c'est que c'est public et privé. Et privé. D'accord? C'est public et privé. C'est beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai rien à dire là-dessus, c'est un enfer absolu. Donc là, pareil, hein, il est filmé en train de se mettre en scène, en train de danser, voilà. Il s'ambiance, Manu, il s'ambiance. Laissez-le profiter de ses vacances payées aux frais du contribuable, hein, pour faire rayonner, pas la France du coup, mais l'Afrique. Le sport, c'est la santé, l'éducation et la croissance. Allons-y fort. On le voit, notre bon Manu, il est juste ici, là. Toujours prêt à jouer au football, n'est-ce pas? Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est absolument lunaire. Notre bon leader suprême s'est rendu en Afrique afin de dilapider nos musées. Voilà, c'est beau. Après avoir organisé de près ou de loin le cambriolage du Louvre, hein, lui et tous ses petits copains, toutes les élites un peu, tout ça, qui ont fait sous-traiter ce taf par quatre déchets de la société, eh bien, notre bon Manu va maintenant dilapider les musées pour rendre tout ça à l'Afrique et continuer à se faire mousser en Afrique, hein, voilà. Je pensais que son projet c'était de devenir le président des États-Unis d'Europe. Ça a surtout l'air de devenir de vouloir devenir le président des États-Unis d'Afrique de France, tu vois. C'est un peu chelou. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.